parti. Donc, nous venons de finir la bataille du col de Crampton. Et on va demander aux deux généraux leurs avis. Alors, le nord, le sud, qui veut commencer? Honneur au perdant. Et au résultat tactique. Écoute, scénario très bien fait et pour débuter sur Royaume et République, c'est-à-dire l'espace, déjà la carte restreinte, on est très vite, au premier tour on est déjà à portée de tir, donc déjà il y a une première sensation par rapport à cette mécanique de jeu, et pratiquement au deuxième ou troisième tour on est au contact pour un corps à corps possible. Ce qui veut dire qu'en une partie relativement courte de 2 heures, 2 heures et demie, on arrive à brasser tous les mécaniques du jeu et à donner envie à celui qui vient s'entraîner de découvrir le jeu, d'approfondir les règles. Donc ça, tu as fait le choix, et c'est plutôt pas mal pour débuter, de couper la phase qui n'est pas inintéressante à RR, qui est la phase de déplacement, où les unités s'entrelacent et où il y a beaucoup de colonnes de marche, de prise de position, qui est un des attraits du jeu, ça sans nul doute. Mais pour un jeu long, c'est un jeu complet de 3-4 heures, quoi. Là, si on est sur une phase de découverte du jeu dans le cadre d'une convention, ce que tu veux faire, je pense que tu as pris la bonne option de réduire la phase de déplacement pour permettre de vivre les corps à corps, de vivre les tirs de près, de vivre les fatigues, les reculs à cause des fatigues, les seuils, etc. Et côté nord, moi c'était ma première partie en Royaume et République. Donc j'ai pu voir un peu toutes les mécaniques du jeu assez rapidement. C'était intéressant. J'ai pu voir comment ça se passait au niveau des ordres, déploiement, etc. Interpénétration d'unités, très important. Et aussi du fait du gros effectif nordiste, de savoir comment gérer ses manœuvres et déploiement, etc. pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire. Et aussi surtout ce qu'il y a de facile entre guillemets pour un joueur qui débute, c'est que le Nord a plus de moyens de manœuvre par rapport aux sudistes, notamment sur les relances, donc les tours tactiques. Il commence avec 4 pions tactiques, je crois. 4 pions, oui, c'est ça. 4 pions tactiques. Donc du coup, c'est pas mal. Et aussi au niveau du seuil, il est à 5 ou 6. Il démarre à 6. Donc ça permet à un joueur qui débute d'être franchement à l'aise et de pouvoir découvrir le jeu sans grande difficulté. Et surtout, ce qui claque au niveau regard, c'est de pouvoir déployer plus d'unités et de se rendre compte de l'efficacité de la cavalerie aussi en essuyant les tirs. Et que parfois c'est le terrain prend une très grande importance sur la partie, parce que on voit les deux éléments du col et surtout la barricade qui permet aux sudistes de tenir assez longtemps dans la partie. Là on était au tour 7. J'avais pas mis un pied sur la barricade, donc c'était vraiment intense et intéressant. Je dirais que Royaume et République, c'est vraiment un jeu pour ceux qui apprécient la symétrie, en fait. Là, cette bataille-là, on a tenu, mais en même temps, il y avait une forte inégalité de qualité et de nombre aux dépens des sudistes, des confédérés. Mais même cette asymétrie-là, qui est assez historique finalement, elle n'empêche pas de prendre plaisir sur le scénario. Au départ, on se dit qu'est-ce qui se passe, je me retrouve face à des brigades très nombreuses, 8 socles. Moi, j'ai
4 petits socles, 2 unités de cavalerie confédérée de 3 socles. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais me faire rouler dessus. Et finalement, non, ça tire, ça bataille, ça recule, ça revient, ça repart dans les deux sens. Ce qui fait que ce jeu qui est de fait asymétrique et historique, il faut aimer les deux, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'unité optimisée pour un combat, pour un tournoi, c'est pas un jeu de tournoi. Malgré l'asymétrie, on y prend, les deux joueurs y prennent du plaisir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et le scénario est assez captivant pour ça. Parce que finalement, un joueur inexpérimenté qui a très peu d'unités finalement à s'occuper, il n'y a pas tant de règles particulières, ce qui fait qu'il n'est pas en surcharge cognitive et il peut vraiment s'amuser rapidement. Les règles, avec un accompagnement comme le tien, des aides de jeu sous les yeux. On a vite compris au bout de 2 tours comment ça fonctionnait et vraiment on y prend un vrai plaisir. Donc c'est plutôt une bonne opération. Le scénario est super pour débuter et le jeu en lui-même aide beaucoup pour des joueurs peu expérimentés sur des jeux compliqués et complexes de wargame. Et puis même pour ce scénario, ce qui peut être intéressant aussi, c'est si c'est 2 joueurs qui débutent réellement à Royaume et République, plutôt qu'ils se retrouvent en difficulté en n'ayant pas mis forcément la cavalerie déployée au bon endroit. Ça permet par exemple de mettre la cavalerie sur un des 2 éléments du col et de les déployer en tirailleur directement pour pouvoir optimiser du tir et lui déposer sa pièce d'artillerie aussi à côté de l'infanterie sur la barricade pour qu'il puisse se rendre compte de comment il peut agencer et tirer. Et l'autre élément de cavalerie, de les laisser à cheval pour qu'il puisse l'orienter d'un côté ou de l'autre selon ce qu'il veut et apprendre à jouer l'unité convenablement. J'ai été très surpris par l'efficacité de la cavalerie démontée. Parce que j'avais 3 socles à chaque fois. Ça a fait le travail, bon, avec un peu de chance au dé, mais ça a pas mal fait le café, on va dire. Et franchement, c'est assez surprenant. Le tir, et ça on voit bien, le jeu est bien fait, puisque le tir pour la guerre de sécession commence à devenir mortel. Oui, c'est ça qui prime. En fait, il y a extrêmement peu de charges. J'ai tenté une charge qui n'est pas passée à un prêt, mais théoriquement, on était vraiment sur tous les aspects de la guerre civile américaine, avec des duels de feu, des lignes de feu optimisées, interpénétration des lignes, et puis utilisation de l'artillerie pour essayer potentiellement de briser une ligne à un endroit. On est vraiment sur tous les aspects du conflit. En plus, c'est un jeu qui est pas cher, parce que finalement, on peut très bien, avec une boîte, comme on l'a dit, réadapter pour avoir des unités qui tiennent la route. Le jeu est gratuit sur la chaîne AWA. Franchement, c'est un jeu qui est... Pourquoi 100 €, on a les 2 armées complètes et on peut faire toute la guerre de sécession de 61 à 65. Sans problème. Sans problème, avec les 2 armées optimisées. Ouais. Franchement, c'est un jeu attractif. Ouais, on a fait 7 tours tranquilles, on ne s'est pas non plus parti. On n'était pas submergé de quoi que ce soit et puis pas eu la sensation de c'est lourd et il y a trop d'informations et c'était vraiment fluide et les tours s'enchaînaient assez rapidement, donc c'était Il faut prévoir les aides de jeu quand même, ça c'est ce qu'on a un peu découvert, c'est-à-dire la fiche technique en couleur, tu l'as bien précisé, ça aide, et puis peut-être les tableaux de mouvement, les avoir sous les yeux, ça peut faciliter aussi le travail. Mais vraiment, merci pour ce samedi, Mickaël. Merci pour la partie, c'était intéressant. Ouais, bien travaillé. Et hâte à la suite. Hâte à la suite. Bon, merci pour votre retour.